Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais pas vu c'était dans le champ. Donc aujourd'hui, voilà un nouveau décor tout simplement parce que j'ai déménagé et que maintenant je suis dans un appartement, j'habite maintenant seule. Simplement parce que j'ai commencé mes études. Je vais vraiment faire un récap. Je pense maintenant avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire plus de vidéos plus fréquemment. Et en plus je suis seule, donc il y a vraiment beaucoup peu de personnes qui peuvent me déranger. Quand je parle de récap, c'est-à-dire vous parler de ce qui s'est passé ces dernières années, je ne l'ai toujours pas fait correctement, voilà. Bravo, événement tout à bande. Donc pour commencer, il faut savoir que j'avais déjà prévenu que j'avais prévu d'arrêter les fanfictions. Tout simplement parce que ça me prenait vachement trop de temps et je n'ai plus la patience, vraiment je n'ai plus la patience pour écrire. Ça me prenait parfois pour, je dirais, une vidéo de 20 minutes, ça peut prendre jusqu'à 24 heures d'édition. Voilà, c'est ultra long. C'est pour ça que je suis beaucoup plus active sur TikTok parce que c'est une façon beaucoup plus simple de faire. Voilà, donc si jamais je suis très active sur TikTok et je parle beaucoup de K-pop, c'est mon sujet principal. Alors, aujourd'hui je suis majeure. Vaccinée. C'est pas drôle. Donc je suis maintenant dans une ville étudiante tout simplement parce que j'ai commencé mes études supérieures. Oui, entre temps j'ai eu mon bac. J'ai passé mes années de lycée qui étaient à vrai dire très forte en émotion. Je vais revenir dessus parce que c'est un moment très important dans ma vie. Et maintenant donc je suis en études supérieures. Actuellement je suis en faculté de droit et je souhaite changer de cursus. Pour ceux qui veulent savoir, j'apprécierais grandement changer de cursus pour aller soit en psycho soit en art. Je vais donc maintenant vous expliquer ce qu'il y a eu entre temps. Comme je vous ai dit, j'étais rentrée au lycée quand j'avais souhaité faire une pause. J'étais en seconde et j'avais l'ambition de beaucoup travailler. Ma seconde s'est passée et donc je suis rentrée ensuite en première générale. J'ai choisi les spécialités AGGSP, donc Histoire, Géographie, Sciences politiques et Géopolitique. Ensuite, j'ai choisi LLCE, R, AMC, donc Langue, Littérature et Culture étrangère régionale, Anglais monde contemporain. Et en dernier, j'ai pris HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie. Donc cette année-là. À ce moment-là, j'ai eu des problèmes de dépression, d'anxiété. Bon, c'était déjà arrivé avant, mais là, ça s'est vraiment intensifié. En fait, depuis la fin du confinement de 2020, j'ai eu beaucoup de mal à, disons, aller bien. Voilà, clairement, j'avais beaucoup de mal à aller bien. Déjà que ça n'allait pas très bien depuis que j'avais 13 ans, ça allait vraiment pas, c'était pas ouf, voilà, mon niveau mental, psychique. Bref, donc c'est suite à cette année de seconde désastreuse avec le confinement que je suis bien tombée bien bas au fond du trou, hein. Ça, on peut dire ça comme ça. Après ça, je n'avais plus aucune motivation, hein, pour rien. Passer par cette dépression et cette anxiété un peu trop dans ma life, j'allais vraiment pas bien, hein. Je suis passée par plusieurs cabinets, des cabinets gratuits. Il y a par exemple la maison des ados qui se situe à Mulhouse et à Strasbourg, qui sont là avec des psychologues, c'est gratuit, des psychologues, des psychiatres, une assistante sociale, une infirmière scolaire, il y a aussi des médecins, voilà. Donc pour ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller. Je ne sais absolument pas par contre s'il y en a partout en France, mais je pense qu'il y a d'autres cabinets gratuits pour les adolescents qui sont ouverts dans d'autres régions, dans d'autres villes. Ce qui m'a emmené à parler avec l'infirmière scolaire qui a appelé bonjour les urgences, bonjour et rien ne va arriver aux urgences. Je suis arrivée aux urgences psychiatriques, ce qui a fait qu'on m'a envoyée à l'unité pour adolescents. Là-bas, il y avait aussi des psychiatres, il y avait aussi des psychologues, il y avait aussi des assistantes sociales, il y avait aussi des infirmières scolaires. Sauf que là-bas, c'était complètement dans un hôpital, donc c'était aussi un autre environnement et on pouvait directement m'envoyer à un hôpital. C'était direct, hein. La maison des ados, c'était pas relié directement avec un hôpital, donc c'était beaucoup plus complexe de m'envoyer à un hôpital. Il fallait passer par les urgences, etc. et c'était un peu long.
Passé toutes ces étapes d'urgence, j'ai pu avoir mon premier rendez-vous à l'unité pour adolescents. J'avais vu ma première psychiatre de toute ma vie. Et ensuite j'ai vu ma première, enfin c'était pas ma première psychologue, ma troisième psychologue. J'en avais une quand j'avais 12 ans. Ensuite j'en ai une à la maison des adolescents. Et ensuite donc cette troisième psychologue qui m'a beaucoup aidée. Je ne la remercierai jamais assez. Cette psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a aidée tout au long de ma scolarité en première jusqu'à la fin de ma terminale. Donc à partir de mi-avril, je suis retournée aux urgences. Et c'est en fait pour mettre des médicaments en place. Faut savoir que c'est des médicaments qui sont donnés par ordonnance, vous ne pouvez pas les chercher. En faisant coucou, j'aimerais des antidépresseurs ou coucou, j'aimerais des anxiolytiques. Non, ça se fait par une ordonnance, par votre médecin. Et habituellement, les médecins traitants et les psychiatres, même si c'est mieux de passer par un psychiatre plus tard. Donc j'ai eu tous ces médicaments mis en place, donc ça a pris à peu près 1 mois et demi, voilà, avant que je sorte de cet hôpital. Du coup, je suis restée 1 mois et demi, puis je suis restée encore un demi-mois chez moi avant de vraiment retourner en cours. J'ai dû avoir un aménagement d'emploi du temps et j'ai bien passé mon bac de français que j'ai eu. Je dirais pas que le bac c'est de l'eau, mais le bac c'est quand même de l'eau. Ensuite, je rentre en terminale. Donc ma terminale elle se passe normalement, voilà. J'ai eu quelques problèmes en terminale, des problèmes amicaux. Des problèmes amicaux généralement. En gros, ça s'est plutôt globalement bien passé. Donc j'avais gardé pour mes spécialités AGGSP et j'avais gardé LLCER, ANC. Pour nos épreuves, ce qu'on a eu, parce que oui je veux quand même en parler, pour AGGSP, bon moi j'ai quand même eu 7, ok, c'était les notes que j'ai habituellement en cours. Donc franchement j'étais pas choquée. Pour mon autre spécialité, LLCER, ANC, j'avais 2 épreuves, une épreuve orale et une épreuve écrite. Alors l'épreuve orale, franchement, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 15. J'ai eu 15. Et pour l'écrit, j'ai eu une moins bonne note. Ouais, j'ai eu 10, je crois, ou 11. Donc si vous calculez tout ça, oui j'ai eu la moyenne. J'ai eu tout juste mon bac. 10,89. Mon oral, je crois que j'ai eu 14 ou 13. Ensuite, je suis arrivée en études supérieures. Donc ça s'est pas super bien passé. Pour moi, Parcoursup, vraiment, c'était pire merde qui a jamais été inventée. Là, actuellement, je suis en faculté de droit. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est un peu galère. J'essaye de voir pour changer de cursus, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va parler d'autres choses beaucoup plus joyeuses que les cours. Et ma dépression toute pourrie. Si jamais je vais beaucoup mieux, on m'a découvert un trouble de l'attention avec hyperactivité. Alors maintenant, on va se poser des questions assez simples. Familial, ça va. Franchement, ça va mieux qu'avant. Amical, franchement, moi je suis bien. Mon groupe d'amis est super nice. J'ai jamais eu un groupe d'amis aussi bien. Niveau amoureuse, je suis actuellement en couple avec une personne incroyable. Je cache absolument pas mon homosexualité. C'est-à-dire que je suis pansexuelle. Donc vu que je ne cache absolument pas ça, oui je suis bien avec une fille. Ça fait actuellement 2 mois qu'on est ensemble. J'ai commencé à stan d'autres groupes. Bon, BTS c'est toujours mes bébés, c'est toujours mes chouchous, voilà. Ça n'arrêtera jamais. Même si je connais les actualités, oui, vous n'êtes pas obligé de vous affoler dans les commentaires en disant ils sont en pause, ils sont disbandés. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci. Sinon, j'ai commencé à stan Stray Kids qui sont juste là. Le poster est ici. Il y a TXT en dessous. Il y a Blackpink que, on va dire que j'ai re-stan parce qu'au bout d'un moment j'avais complètement arrêté de stan. Ensuite, il y a ITZY. ITZY que j'aime beaucoup depuis longtemps, mais là je stan vraiment. Si jamais je me suis remis à d'autres passions que j'avais avant, donc tout ce qui est Pokémon. D'ailleurs, j'ai commencé le cosplay, voilà, des petites photos. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire du cosplay et enfin j'ai pu commencer. Et je suis contente du coup. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous très bien. Et à une prochaine. See you soon. Bye bye.